Africa Plus, Africa Live, c'est Alain Nova Irambona dans cet élément qui va parler sur un dossier de détournement en République démocratique du Congo. Eh bien, c'est un dossier chaud de détournement imaginaire de 39 millions de dollars, dossier qui vise le ministre de la Justice et Garde des Sceaux, M. Constant Mutamba. Eh bien, en RDC, détournement imaginaire de 39 millions de dollars. Interrogé par RFI, et le ministre de la Justice et Garde des Sceaux, Constant Mutamba, confirme l'existence du projet qualifié de priorité nationale pour désengorger les prisons de la région. Il précise, le ministre Constant Mutamba, que le coût global du projet est estimé à 29 millions de dollars avec une durée de 18 mois pour la construction d'une prison de 3000 places. Selon Constant Mutamba, ministre congolais de la Justice et Garde des Sceaux, c'est un projet qui s'inscrit dans un programme plus large de réforme pénitentielle avec notamment 4 maisons d'arrêt prévues à Kinshasa. Constant Mutamba ajoute que les 19 millions de dollars déposés sont placés dans un compte séquestre et ne sont pas encore accessibles à l'entrepreneur. À ce jour, le dossier est toujours à examen à la primature et aucune décision définitive n'a encore été rendue par la première ministre Judith Suminwa. Oui, le ministre congolais de la Justice et Garde des Sceaux, Constant Mutamba, cité dans ce dossier de détournement de 39 millions de dollars. Oui, des interventions et commentaires, des prises de position continuent. Si on en croit les propos de centaines de personnes qui se sont déterminées, il y a à ce sujet une correspondance d'abord du cabinet de la Première ministre, donc de la primature. Le directeur du cabinet a adressé une lettre, une correspondance au ministre d'État, ministre de la Justice et Garde des Sceaux à Kinshasa, à Gombe. C'est une correspondance, bien sûr, signée par Michael Lukoki Simba, qui détaille les faits. Une correspondance, une lettre qui a une mission de mettre la lumière, d'apporter la lumière sur ce sujet. Les détails de cette lettre, Son Excellence Madame la Première ministre, chef du gouvernement, me charge d'accuser réception de vos lettres mieux identifiées en concerne relative au contrat de gré à gré signé avec votre ministère et la société Zion Construction SARL et de vous en remercier. Il fait ensuite, elle vous instruit dans un premier temps de surseoir la procédure d'attribution de ce marché en attendant son approbation, conformément à l'article 15 de la loi numéro 10/10 du 27 avril 2010 relative au marché public. Par ailleurs, elle note à votre attention que le délai de 10 jours prévu à l'article 20, alinéa 2 et 3 du décret numéro 23/12 portant manuel de procédure des marchés publics concerne l'approbation du marché dont le processus a été régulièrement suivi et dont il n'existerait aucune ambiguïté devant conduire à la demande d'informations complémentaires, ce qui n'est vraisemblablement pas le cas. C'est ainsi que la haute autorité vous demande de lui transmettre dans un bref délai les éléments suivants.
le dossier de passation et les avis y afférents, le rapport d'analyse des offres, le procès verbal d'attribution provisoire, le procès verbal de clôture de négociation, les preuves de marché similaires exécutées par l'attributeur, la motivation du choix du mode de passation de gré à gré alors que ce marché devrait être passé en liste restreinte, le bordereau de prix ainsi que le détail quantitatif et estimatif, les documents administratifs de la société attributeur du présent marché, les plans et dessins du bâtiment, les études du bâtiment. Sur ce, elle vous demande de compléter les pièces manquantes afin de permettre à ces services compétents de mieux statuer sur ce dossier. Veuillez agréer, Monsieur le ministre d'État, l'expression de ma parfaite considération. Michael Lukoki Simba, avec le cachet du directeur du cabinet à la primature congolaise. Eh bien, cette correspondance est dans nos pistes de lumière. Des personnes comme Chiregereza Daniel se posent la question de savoir comment ça imaginaire, alors que 19 millions de dollars sont sortis de la caisse de l'État pour être séquestrés quelque part pour disparaître après. On sait très bien comment ça marche ici. Fiston Bombo, comment le dossier est sous examen à la primature, mais on a décaissé déjà 19 millions de dollars. Je sens l'odeur du détournement déjà. Nancy Umba, mon cher Patrick, il me semble que pour un montant d'1 ou 2 000 dollars, tu es prêt à risquer ta réputation en cherchant à dissimuler un détournement de fonds publics dont l'acteur lui-même est conscient d'avoir commis l'acte, malgré ses arguments de défense sur ce sujet. Pacifique Madibi, sur ordre de qui cette somme d'argent a atterri sur son compte pour qu'elle soit séquestrée aujourd'hui? Et pourquoi le choix de passation de marché de gré à gré? Le prof Kalouba nous parlait que quelques années avant du détournement intellectuel. Voyons la suite. Monsieur Luc de trouver que ça n'a aucun sens. Comment l'argent peut être déjà débloqué pour un projet qui est encore en examen. Le révérend Marc Oyambia Chucha de dire et laisser ce jeune ministre tranquille. Toutes ces accusations portées contre sa personne sont du fait qu'il soit dans la vision du président Fachi. Courage à vous, ministre d'État Constant Mutamba. Et Abel de conseiller. C'est mieux de rester calme. La stratégie de communication du ministre n'était pas adaptée. Il s'est attiré des ennemis en peu de temps. Il va maintenant comprendre. Cette fois, le club de Bruxelles-Gloire, ces gens vont détruire sa réputation et son rêve de 2028. Toutou Beka, du moment où l'argent est décaissé, pendant que le dossier est en cours d'examen, 3 points de suspension, lui, le DGPMM, le ministère de Finances, il faut vraiment qu'il soit entendu. Et c'est aussi cette correspondance du 11 mai sur ce dossier. C'est une correspondance du ministère de la Justice qui a sorti ce qu'on appelle une mise au point. Le ministre de la Justice dénonce une campagne de désinformation et de manipulation de l'opinion visant à semer le doute sur le projet de construction de nouvelles prisons modernes et maisons d'arrêt en évoquant à tort un détournement imaginaire et effectif de 39 millions de dollars. À ce sujet, les précisions suivantes s'imposent, d'après toujours le ministère de la Justice et garde de Sceaux. 1. Aucun contrat de 39 millions de dollars n'a été signé par le ministère de la Justice. 2. La prétendue lettre de la DGCMP, actuellement en circulation sur la toile, est une fausse information, fake news. 3. Aucun fonds n'a jusqu'ici été décaissé du
comptes du ministère de la Justice et du Trésor public. 4. Le ministère de la Justice et celui des Finances veillent au respect strict des procédures afin de garantir qu'aucun fonds de l'État ne soit détourné. 5. Le ministère d'État, ministère de la Justice, va engager des poursuites judiciaires contre les propagateurs de ce faux bruit qui vise à saper les efforts du gouvernement dans la lutte contre la corruption et le détournement des deniers publics. Fait en Kinshasa, le 11 mai 2025, le cabinet du ministère d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux. Sur ce dossier, des échos ici et là. Pierre Kitoko de se poser. Est-ce qu'une priorité aujourd'hui au besoin accru de vite voler? Quitte alors de la lettre d'interdiction de la première ministre. Hassan Kokanyangi de trouver que vous êtes tellement fauché intellectuellement et physiologiquement. Après avoir récupéré un petit $300 pour étouffer la vérité sur les fameux détournements par le soi-disant ministre de l'injustice. Ilunga Mutombo Christian de trouver. Oh, donc l'argent est sorti sans l'approbation du Premier ministre. Ezolumba, Solo Yamoibi. On va terminer sur le point de vue de Arthur Sadiki qui s'interroge. On décaisse l'argent des caisses de l'État pour les placer dans un compte inaccessible pour un projet encore en examen ou non encore approuvé par Madame la chef du gouvernement. Ça s'appelle détournement. L'inconstant Mutamba doit être arrêté et jugé. Pour lui, il trouve qu'il n'est plus constant, il devient inconstant Mutamba. De toutes les façons, que ça soit réel ou faux, de toute façon, une lumière qui aiderait l'économie congolaise est nécessaire, peu importe sa source. Africa Live, Africa Plus.